Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Et vous l'avez déjà entendu, Monsieur Savary l'a déjà dit. Donc, depuis Donc il y a un changement dans le monde de la radio et cela montre vers où le monde de la radio va évoluer. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter la première étude sur le sujet de l'offre audio et vidéo en ligne en Suisse, donc le moniteur de streaming de médias. Donc vous allez vous demander pourquoi faire une étude en Allemagne. En fait, le contexte, c'est que nous avons de nombreuses expériences dans le domaine des moniteurs de radio et il est donc très intéressant d'en faire des comparaisons, entre autres. À dose homéopathique, bien sûr. Juste encore une phrase, Gold Media et Goldbach Media, en fait, donc ces noms d'entreprises sont très proches, mais ce sont deux entreprises différentes. Donc, entrons dans le vif du sujet. Quelques mots sur la méthodologie. Donc, quel était l'objectif de cette étude? Nous voulions comprendre ce qui fait avancer le marché du média du streaming en Suisse. Combien y a-t-il d'offres? Quelle est la situation économique? Quels sont les moteurs de ce marché? Quels sont les obstacles? En fait, il ne s'agissait pas pour nous de mesurer l'audience TV ou radio, donc d'autres s'en chargent déjà. Cependant, nous allons analyser donc ces offres de streaming audio et vidéo. Nous avons envoyé des questionnaires à ces fournisseurs et nous avons même mené des discussions avec des experts et nous avons eu un retour de presque 74% pour ce qui est du questionnaire. Deuxième point, concernant la délimitation de ce questionnaire, nous avons défini très clairement ce que nous entendons par audio en ligne. Donc je vais vous faire grâce des détails, mais il y a différents autres éléments qui sont également clairement délimités. Donc vous pourrez relire ça dans l'étude si vous le souhaitez. Tout d'abord, en Suisse, il existe 335 fournisseurs en Suisse qui proposent 490 offres audio en ligne en Suisse. Et il y en a 227 offres vidéo en ligne. Donc vous voyez que ce chiffre est considérable. Donc pour un pays si petit que la Suisse, c'est énorme. Et s'y ajoute toute une série de canaux YouTube, etc. Ensuite, si l'on répartit cela, donc si on classe cela par média, donc en fait cette petite cage rose, en fait cela concerne l'orange signalise qu'il s'agit de contenu audio et le vert signale qu'il s'agit de contenu vidéo. Donc nous avons classé donc ces offres par type de fournisseur. Et d'ailleurs, plus de 300 fournisseurs représentent donc des fournisseurs FM DAB+, ou des sous-marques de FM DAB+, en ligne. Donc ça, c'est la grande part de marché. Pour ce qui est des offres vidéo en ligne, eh bien, la répartition se fait de manière encore un peu plus détaillée, mais c'est assez classique. Et afin que vous sachiez dans quel contexte vous évoluez, en fait, nous avons comparé les chiffres de la Suisse avec ceux de l'Allemagne et ceux de l'Autriche. Ensuite, nous avons fait donc un calcul de rapport par rapport au nombre d'habitants, nombre d'offres par habitant. Et en fait, pour les utilisateurs, c'est vraiment très avantageux d'avoir de nombreuses offres en Suisse. Cependant, pour les fournisseurs, la situation est moins rose parce que la concurrence est beaucoup plus élevée. Donc, il existe vraiment pour 19 offres audio en ligne pour 56 millions d'habitants. Donc, vous voyez que en fait, vous avez vraiment un spectre très large d'offres audio en ligne. Passons maintenant aux détails. Donc, nous avons posé
un certain nombre de questions à ces fournisseurs audio en ligne et nous leur avons demandé comment ils évaluent leur activité. Est-ce que ça se fait de manière professionnelle, semi-professionnelle ou est-ce que c'est un loisir? Et parmi tous sous-marques FM, DAB+, ou radio en simulcast, eh bien 72% se définissent comme proposant une offre professionnelle. En Allemagne, la situation était un peu différente, donc les gens commencent à s'y mettre en termes de loisirs. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de payer des droits et des licences, eh bien, ils laissent tomber. Ensuite, c'est pour cela qu'il y a vraiment une fluctuation très élevée en Allemagne à cause de cela. Et en Suisse, il semble que le marché soit assez stable. Pour ce qui est des langues, de la représentation des langues, c'est intéressant. Donc 46% de l'offre est germanophone, 30% française, mais il y a également des offres en anglais, donc à hauteur de 17%. Donc la portée est plus grande, donc ça sera plutôt une portée internationale. Certaines offres sont également multilingues et j'ai également trouvé une seule offre en romanche. Donc corrigez-moi s'il y a encore une autre offre d'audio en ligne en romanche, mais je n'en ai trouvé qu'une. Pour ce qui est de la répartition, eh bien, 22% proposent également leur offre via DAB+, et 6% sont des offres de la SSR. 14% de ces fournisseurs proposent également des podcasts et de l'audio sur demande, et 6% font également de la TV en ligne. Et ensuite, il existe tous les YouTubers, donc encore environ 20% qui proposent également donc, une offre sur YouTube. Donc, quelle est cette offre qui est proposée à l'audience? Donc, dans un marché de la radio, eh bien, les formats sont assez limités. Eh bien, ça passe par Adult Contemporary, ensuite ça va jusqu'aux Oldies, et ensuite, tout à coup, on a toujours un pourcentage plus petit au niveau de l'offre. Donc, là, vous voyez que la diversité de l'offre du marché audio en ligne est donc beaucoup plus large. Et c'est également dû au facteur, bien sûr, qu'il y ait autant d'offres en simulcast. Et donc, l'Adult Contemporary reste leader de marché, mais il occupe une part moins importante que dans les formats radio classiques. Donc, on voit qu'il y a aussi de l'offre jazz, funk, etc. Donc là, on voit vraiment que l'offre est vraiment très diversifiée. Donc, de manière générale, l'audio en ligne est beaucoup plus diversifié que pour ce qui est de la radio classique. Donc, passons maintenant aux plateformes de diffusion. Nous nous sommes demandé donc par quelle plateforme les offres audio en ligne sont diffusées. Donc, ce qui n'est pas étonnant, eh bien, c'est que 57% disent que cette offre est diffusée via le propre site web ou via la propre application. Donc, la plus grande part ont donc leur propre plateforme. Mais TuneIn, c'est une grande partie, eh bien 16%. Donc, en Allemagne, TuneIn ne joue qu'un rôle marginal. Ensuite, on a Facebook avec 8%. Et ensuite, on a, avec des petits pourcentages, YouTube, Spotify, iTunes et SoundCloud. Donc, à l'exception de Facebook, aucun autre canal de média social n'arrive à diffuser une offre considérable d'audio en ligne. Et pour ce qui est de la musique, par exemple, Spotify joue vraiment un rôle prépondérant, alors qu'ici, pour le streaming de médias audio en ligne, eh bien, la situation est différente. Nous avons également demandé quels seront les médias qui auront une pertinence à l'avenir. Donc, le propre site web reste important, la propre application également. Et pour ce qui est des autres plateformes, eh bien, du point de vue des fournisseurs d'audio en ligne, eh bien, cette importance n'est que marginale. Donc, on ne sait pas si cette situation évoluera ou non. Donc, on va voir si certains médias auront une portée plus ou moins grande. Pour ce qui est de Facebook, donc surtout à mon sens, eh bien, Facebook commence presque à vieillir en quelque sorte en ce qui concerne le groupe cible. Donc, on va voir comment ça évolue.
Mais ça, c'est la perspective des fournisseurs d'audio en ligne. Et bien sûr, on peut très bien les comprendre, ils vont privilégier leur propre application ou leur site web. Donc, combien de minutes sont produites pour ce qui est de l'audio en ligne? Et en moyenne, eh bien, on peut vraiment dire que c'est vraiment le charme de cette moyenne, de cette valeur médiane. Donc, en moyenne, donc, tous les fournisseurs d'audio en ligne proposent 3 contributions audio par jour qui durent en moyenne 6 minutes. Donc ça, ce sont des valeurs moyennes, bien sûr, et c'est ce qui nous permet donc d'obtenir ces chiffres. Donc on peut également dire que 155 contributions sont mises en ligne par mois, ce qui représente 971 minutes d'offres audio en ligne par mois par fournisseur. Nous avons également regardé quelle était la satisfaction, le degré de satisfaction des fournisseurs en ce qui concerne l'utilisation de l'offre audio en ligne, et le résultat est que ces fournisseurs sont entre très satisfaits et plutôt satisfaits. C'est pour cela qu'on en vient au prochain sujet. Donc, c'est également intéressant de voir comment la situation évolue. Donc, nous avons demandé aux fournisseurs d'audio en ligne combien d'utilisations y a-t-il en moyenne par mois de l'offre en ligne sur toutes les plateformes. Donc, je ne sais pas quel autre marché vous connaissez qui a des perspectives de croissance de plus de 20%. Mais ça, c'est vraiment ce à quoi s'attendent les fournisseurs d'audio en ligne. Donc, en 2017, on passerait de 188 000 utilisations par mois à 234 000 par mois en 2018. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un réel appel d'air et qu'il y a un grand potentiel à exploiter pour les fournisseurs d'audio en ligne. Donc, on peut vraiment dire qu'il y a de l'espoir à ce niveau-là. Et la situation est tout aussi rose, ou même encore plus rose, pour ce qui est des attentes quant à la durée d'utilisation. Donc en 2017, la durée d'écoute moyenne était de 80 minutes par utilisation. Et les fournisseurs s'attendent qu'en 2018, cette durée d'utilisation augmente à 108 minutes. Donc, on a donc une augmentation de 35%. Donc, c'est énorme. Donc là, on a vraiment des attentes très, très positives vis-à-vis de l'évolution de la durée d'écoute. Donc, comment ces utilisations sont-elles faites? Donc, jusque-là, eh bien, le propre site web et la propre application occupaient une grande part. Cependant, selon les attentes des fournisseurs d'audio en ligne, eh bien, l'utilisation sur PC va baisser de 10% et ce sont plutôt les sites web optimisés pour appareils mobiles qui vont donc gagner en importance. Donc, en fait, là, vous avez la totalité du marché qui est représentée. Et on se rend compte, bien sûr, qu'il y a toujours plus d'utilisation. Et cela se voit également dans le monde de l'audio en ligne. Passons maintenant à un autre sujet qui est peut-être moins réjouissant. Il s'agit des données cadres économiques. Donc, nous avons demandé si les fournisseurs d'audio en ligne couvraient leurs frais. Donc, une partie nous répond « je ne sais pas ». Donc, c'est 24%. Donc, peut-être qu'ils auraient souhaité répondre oui dans le questionnaire, mais n'ont en fait pas souhaité divulguer ces informations. Mais aujourd'hui, on peut dire que presque la moitié, plus de la moitié, nous dit que ces fournisseurs ne couvrent pas leurs frais via leur offre d'audio en ligne. Cependant, il y a quand même un pourcentage qui s'attend à ce que cette offre deviendra rentable avec le temps. Donc, pour le moment, 56% de tous les fournisseurs d'audio en ligne ne gagnent pas encore d'argent avec leur offre. Et cela montre bien sûr que nous avons affaire à un marché jeune en croissance et qu'il faudra lui donner un certain temps. Nous avons demandé également comment ces fournisseurs monétisaient leur offre audio en ligne. Et donc, 58% ont recours au sponsoring, au presenting, 14%
en passe, n'ont pas de revenus et quand même 37% s'appuient donc sur des dons. Donc, cela représente en fait la situation générale. Et cependant, de nombreux fournisseurs s'attendent à ce que ces revenus augmentent avec le temps. Ensuite, une grande partie, 49%, font leur propre publicité. Certains ont une combinaison entre publicité gérée individuellement et recours à une régie publicitaire, et certains ne recourent qu'à une régie publicitaire pour la publicité. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une structure de commercialisation qui a été mise sur pied, mais qui n'a pas encore mené à des revenus considérables. Nous avons également demandé aux fournisseurs comment ils évaluaient leurs propres revenus nets publicitaires. Et là, je dois dire que j'ai été surpris du résultat, car au début, la situation me semblait assez bizarre. Ça n'avait pas l'air de correspondre. Donc, en fait, il existe des offres audio en ligne qui sont tout à fait rentables et qui gèrent des revenus importants et qui sont peut-être financés indirectement par d'autres budgets. Ensuite, il y a d'autres très petites offres qui ne génèrent pas de revenus. Donc là, on voit que les grands fournisseurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont environ 88 000 francs de revenus, donc vers les 100 000 francs de revenus par année. Donc que ce fournisseur soit important ou petit, eh bien, tous s'attendent à ce que ces revenus évoluent avec le temps. Et c'est le message principal à retenir. Et ensuite, si vous faites donc le calcul total et si vous demandez quel est le chiffre d'affaires général généré par la publicité, eh bien, cette année, ce sont 700 000 francs et jusqu'en 2019, eh bien, ce chiffre dépassera le million. Donc, on a 37% de croissance annuelle. Donc, on part bien sûr à un niveau très bas, il faut l'avouer. Mais d'après ce que nous voyons en Allemagne et en Autriche, eh bien, cette évolution est similaire. Donc, on commence vraiment très très bas avec ces revenus. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, eh bien, au vu de tous les autres calculs des évolutions parallèles que nous avons calculées, donc quelle est la taille de ce marché publicitaire d'audio en ligne comparé au marché online, etc. Donc, si on calcule tous ces rapports, eh bien, on peut dire que le marché publicitaire d'audio en ligne en Suisse est de 5 millions de francs. Donc, ce chiffre n'est encore pas atteint de loin, bien sûr, mais sur la base de tous les enseignements qu'on peut en tirer, eh bien, ce marché a un grand potentiel. Donc, tout ne fonctionne pas encore comme ça devrait, mais si on peut compter avec une croissance annuelle de 37%, eh bien, la situation est vraiment très prometteuse. Ensuite, nous avons regardé combien de collaborateurs ces fournisseurs d'audio en ligne ont, surtout s'ils ont un budget en moyenne de 6 000 francs. On ne peut bien sûr pas engager un très grand nombre de personnes, mais il existe des fournisseurs d'audio en ligne qui occupent plus de 100 journalistes freelance. Donc là, c'est de nouveau la moyenne qui est intéressante. Donc on a en moyenne 8 employés fixes et 25 employés, donc collaborateurs indépendants. Ensuite, nous avons également demandé à ces fournisseurs qu'est-ce qui les freinait et qu'est-ce qui les aidait dans leur activité. Et là, les énoncés sont très intéressants également. Tout d'abord, eh bien,
Pour ce qui est des coûts et des redevances élevées pour les droits et licences, c'est un des obstacles qui a été nommé. Et le fait, c'est que les volumes de données sont limités par les contrats de téléphonie mobile. Donc, c'est toujours le problème lorsque vous avez un utilisateur qui souhaite écouter la radio, mais s'il a peur de dépasser la limite de données mobiles, eh bien, je crois que nous arriverons bientôt à une situation similaire de celle des États-Unis où l'offre sera totalement illimitée. Et les utilisateurs suisses n'auront donc plus besoin d'être inquiets de dépasser leur limite de données. Donc, ils pourront peut-être même... En fait, T-Mobile a par exemple exempté du calcul de données l'utilisation de YouTube. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il y a des questions techniques qui ont été nommées, entre autres. Qu'est-ce qui est important par ailleurs? Eh bien, un tiers des fournisseurs nous indiquent que la localisation de l'offre audio en ligne est actuellement un gros problème. Donc, si j'ai 490 offres d'audio en ligne et plus de 700 offres sur TuneIn de manière générale, donc qui va me trouver? Donc ça, c'est vraiment la notoriété de la marque. Le fait de pouvoir trouver l'offre de l'audio en ligne est donc considéré comme un problème par un tiers des fournisseurs. Et ensuite, pour ce qui est de la mesure d'audience, c'est bien à savoir si la nouvelle Media Watch va permettre d'augmenter la commercialisation de l'offre. Eh bien, on peut dire que la plupart, une grande partie est quand même... Donc, plus de 20% sont très positifs et presque la moitié est encore neutre quant à cette question-là. Ensuite, un autre sujet qui est vraiment essentiel, c'est le flux audio dans la voiture. Donc là, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut passer donc, à cette nouvelle technologie dans la voiture. Donc, en Allemagne, des solutions ont déjà été trouvées, donc des négociations ont été faites. Donc, en fait, le monde de l'automobile ne souhaite pas, bien sûr, négocier avec tous les fournisseurs d'audio en ligne. Et pour ce qui est de la perspective de l'utilisateur, eh bien, l'utilisateur, lui, il est toujours plus mobile et il ne souhaite bien sûr pas renoncer à l'offre radio en ligne. Ensuite, bien sûr, il y a également cette limitation de données qui revient, afin que l'on ne doit pas s'inquiéter donc de dépasser la limite des données mobiles. Ensuite, les appareils connectés sont également un facteur de taille pour ce qui est du développement de l'avenir. Donc, de nombreux fournisseurs le disent également, donc à 57%, ils pensent que les systèmes embarqués, ou même ou tout ce qui existe sur le marché va donc augmenter en importance. Donc, 79% pensent également donc que les systèmes les systèmes numériques dans la voiture vont donc être toujours plus importants à l'avenir. Ensuite, pour ce qui est des podcasts, de l'offre sur demande, eh bien, 44% estiment que c'est un sujet important. Et aujourd'hui, eh bien, ce qui semble être prometteur également, ce sont des services comme WhatsApp ou d'autres systèmes de messagerie. Donc, seul un tiers pense que ce domaine sera prometteur à l'avenir. Il va permettre d'élargir l'offre. De manière générale, cependant, il faut dire que 2 tiers des fournisseurs d'audio en ligne sont très satisfaits des perspectives de croissance. Donc 63% donc très satisfaits ou plutôt satisfaits, et 73% disent qu'il n'y a plus d'obstacles techniques à la diffusion de cette technologie. Donc auparavant, on avançait par exemple des problèmes comme l'Internet est trop lent ou les connexions ne passent pas, etc. Donc ça, c'est un sujet qui fait partie vraiment du passé. Peut-être que nous pourrons donc en parler à nos enfants un jour.
Alors décrivons donc les débuts de cette technologie en quelque sorte. Donc en résumé, que faut-il retenir? Donc plus de 490 offres d'audio en ligne, donc c'est beaucoup plus en termes de relations que l'offre proposée en Allemagne ou en Allemagne. Donc en fait, trois quarts des offres sont des offres simulcast ou des sous-marques de stations FM ou DAB+. Donc on s'attend jusqu'à 2019 qu'il y ait une croissance de 1,1 million de francs suisses. Donc nous estimons que l'on pourrait même multiplier ce chiffre par 5. Donc, et ça se répercute également sur ces taux de croissance annuels composés, donc qui sont en moyenne de 30%. Donc de manière générale, on peut dire que la situation est délicate au niveau des droits et des licences, au niveau des tarifs des données, au niveau de la localisation. Donc, comment est-ce que je peux élargir mon audience? Comment est-ce que je peux avoir une plus grande portée sur Facebook, entre autres? Et pour ce qui est des moteurs de l'avenir, eh bien, ce sont les flux audio dans la voiture et les offres détaxées, donc des offres qui ne coûteront plus rien aux clients en termes de données. Ensuite, 2/3 des fournisseurs sont satisfaits des perspectives de croissance. Je l'ai déjà évoqué, donc il y a peu de marchés où l'on voit des perspectives de croissance si élevées. Donc, on voit donc que ce domaine est donc prometteur. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Donc, je souhaite vraiment des jours heureux à l'offre audio en ligne et même à l'offre vidéo en ligne. Si vous souhaitez consulter l'étude par vous-même, vous la trouvez sur le site de l'Office fédéral de la Confédération ou sur www.goldmedia.com. Alors voilà, il y aura des informations supplémentaires.